Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je continue les vlogs d'été entre amis, organisés donc par Valérie et moi-même. Et donc là on va vous présenter des jeux torturés et les doudou decks. Alors je vais commencer par les jeux torturés parce qu'au niveau des doudou decks j'en ai trouvé 3. Alors après il y a d'autres jeux que moi je considère comme doudou deck qui à moi me font du bien, comme les jeux avec de jolis décors comme Majestic Hirtaro. Pour moi c'est un doudou deck ce jeu parce qu'il me fait du bien de par ses magnifiques illustrations, ses magnifiques décors. Comme un volet sauvage de Claire Duval, pour moi c'est un peu un doudou deck, c'est un jeu qui me fait du bien de par la beauté des illustrations, des décors, tout ça. Mais voilà, j'ai voulu quand même rester vraiment dans les doudous réconfortants. Des doudou decks plus profonds. Donc je vais vous présenter déjà les jeux torturés. Alors peut-être le moins torturé que je possède, mais qui je pense en est. Je ne l'ai pas trop utilisé, c'est Cthulhu Vold Tarot Card 7. Donc je ne sais pas si c'est un jeu, je crois que c'est un jeu mass market aux éditions Ultra Beau, Ultra Pro. Voilà. Et donc c'est une boîte en dur, solide, de bonne qualité. Ce qu'il a de torturé ce jeu, c'est les illustrations, je trouve. C'est des illustrations assez dark, assez sombres. Et je pense qu'au niveau des tirages, ça va faire des tirages aussi assez qui remuent. Donc voici le taux. C'est vraiment mass market pour moi de excellente qualité. Le contour est argenté. Pareil, de très bonne qualité. Les arcanes sont de très bonne qualité. Une belle épaisseur. Voici le dos. On peut faire les tirages envers endroit. Et on commence par Cthulhu. Et celle-là, c'est la moins torturée, je trouve, des illustrations. Parce qu'elle ne fait pas vrai. C'est un monstre, Cthulhu, donc c'est un dieu même. Et voilà. Par contre, les autres, elles sont assez... La tempérance. Voilà, c'est des illustrations qui vont me retourner, qui vont envoyer des messages qui remuent. Ouais. Alors là, vous voyez, on a l'ermite, mais il a un regard qui glace le dos, je trouve, cet ermite. Pareil, la justice. Le pendu, pareil. Voilà, je trouve qu'il y a des... C'est pas forcément un jeu des plus sombres que j'ai. C'est pas forcément un jeu ouais, où il y a des monstres, tout ça. Mais voilà, je trouve que les personnages qui sont représentés dessus, je trouve que les illustrations sont quand même assez déroutantes pour moi. Et je sais que donc du coup, je peux recevoir des messages tout autant déroutants. Voilà, vous voyez ce regard, c'est... Voilà, je trouve que, ouais, ce jeu, il a des arcanes où les personnages ont vraiment ont soit des regards ou sont dans des postures, des mises en scène qui glacent un petit peu le dos. Alors pas toutes, mais quand même. Voilà, je trouve que c'est un jeu, ouais, assez sombre, assez dark. C'est pas forcément un jeu les plus, comme je vous dis, voilà, qui fait forcément peur. Enfin, voilà, je trouve que les messages qu'il délivre sont assez violents même. Voilà. Donc pareil, je l'ai présenté il y a pas longtemps. Alors je fais cette vidéo à la suite de mes jeux sur les fées et mes jeux sur les sorcières. Pour prendre un peu de l'avance. Voilà, donc pour le premier jeu de cette série. Ensuite, un autre jeu assez torturé. Et celui-là va être très bien pour travailler sur nos cauchemars. Ou sur nos terreurs nocturnes même. Donc c'est le Nightmare Oracle. Il y a un petit squelette qui est dessiné dans le dos. Et voilà, et ce jeu a des illustrations assez glaçantes aussi. Hein.
fantômes, des ombres, des personnages sans visage, des silhouettes fantomatiques. Voilà, il est assez déroutant. Enfin, il est très dark, très sombre. Vraiment, ce jeu, il renferme, pour moi, hein, il renferme mes pires cauchemars. Sérieusement, les clowns, ils sont affreux. Regardez-moi cette carte, cette personne comme elle a l'air paniquée. Et à la fois, quand on voit qui c'est qu'il y a derrière, on peut la comprendre. Hein. Pareil, ce genre avec des mains, des ombres noires comme ça. C'est... Voilà, vraiment, c'est de tous les jeux, je crois que celui-là, c'est le plus flippant que je possède. Et j'en ai, mais alors celui-là, je trouve qu'il a placé l'échelle assez haut. Celle-là aussi, il la porte avec toutes ses mains. Oh, Dieu. L'œil comme ça aussi dans le noir. Vraiment, il y a tous les stéréotypes du pire cauchemar, je trouve, dans ce jeu. Alors, il est toujours disponible sur le site Gamecraft, donc un site qui propose énormément de jeux auto-édités, à un prix correct aux États-Unis et avec des frais de port très corrects également, sauf que ils impriment sur la commande, donc ça met très longtemps à arriver. Mais aussi, le prix est là, donc voilà. Et d'autres qui sont... voilà, c'est vraiment un jeu le plus terrorisant que j'ai, je crois, pour le coup. Alors ensuite, pareil, un jeu qui sert à travailler certaines émotions qu'on peut avoir au fond de nous, qui ne sont pas des émotions trop agréables à travailler. Donc le The Abyss Tarot, qui est, me semble-t-il, encore disponible, mais qui a une qualité de carte catastrophique, donc je l'ai plastifié. Alors je ne sais pas si c'était que les cartes étaient super fines, mais le plastique a l'air de super tenir. C'était mon premier plastifiage, je m'étais beaucoup plus appliqué que les derniers que j'ai fait, j'ai l'impression. Donc voici le dos. C'est dommage que ce jeu n'ait vraiment pas une qualité de carte plus intéressante, parce que vraiment, voilà, il a quelque chose ce jeu. Et donc on peut travailler évidemment sur nos sentiments, sur nos relations, et voilà, sur les relations toxiques que l'on peut avoir, sur des sentiments des fois qui peuvent être des sentiments toxiques. Voilà, on peut travailler sur tout ça, mais on peut travailler aussi le bon côté, hein, pas que le mauvais. Mais voilà, il y a du sadomasochisme, des strangulations, il y a vraiment, il est assez poussé. Alors c'est un jeu qui, on dirait, qui a été pris sous l'eau, en fait, hein, me semble-t-il. Et c'est le seul jeu qui a un art comme ça que j'ai connu. C'est pour ça que vraiment le papier il aurait pu être mieux choisi. Quitte à ce qu'elle le vende un petit peu plus cher, hein, mais voilà, il méritait. Il méritait d'avoir un papier beaucoup plus de meilleure qualité, et, vu le jeu que c'est, quoi. Alors en plus, le nom, vous voyez, le nom est normal. Voilà, c'est un jeu qui suit le rider après. Autant il y a des scènes d'un romantisme énormément profond, et autant il y a des scènes qui sont très violentes, je trouve. Donc voilà, donc pour moi c'est le genre de jeu avec lequel vraiment on peut travailler tous les sentiments les plus beaux comme les plus durs à s'avouer. Hein. Voilà. Alors, ouais, c'est The Abyssal Tarot, je crois qu'il s'appelle.
Mais bon, j'ai regardé les derniers commentaires des personnes qui ont acheté ce jeu, et en effet, ils se plaignent aussi de la qualité. Ils disent tous que la qualité des cartes n'est pas bonne. Alors, c'est des Américains qui se plaignent, en sachant que les Américains aiment la qualité de cartes très fine. Alors, si les Américains trouvent que la qualité est fine, croyez-moi qu'elle est très fine. Quand j'en arrive au stade de le plastifier, c'est que vraiment... alors, je sais pas, des fois, j'ai envie de racheter... Je sais pas si c'était à refaire, si je le replastifierais, je sais pas. Bien que bon, pour le moment, mais je n'utilise pas des masses. Donc, alors là, il y en a deux du jeu que je vais vous présenter. Alors, pour commencer, est-ce que c'est celui-là? Oui, le tarot de Baphomet. Alors, combien j'ai sélectionné de jeux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, là, il y en a deux. Donc, le tarot de Baphomet, déjà, ce qu'il y a d'intéressant, c'est le livre, le guidebook qui va avec. Donc, il est entièrement en français, dont l'artiste qui a fait les illustrations est mort. C'était le dessinateur, notamment, du film Alien. Et il y a des tirages qui sont proposés dans ce guidebook, très psychologiques. Des tirages qui remuent beaucoup. C'est vraiment un guidebook super intéressant. Il est vraiment... voilà. Pour moi, ce jeu n'aurait pas de grande valeur s'il n'y avait pas le guidebook. Hormis que, quand même, c'est l'illustrateur qui a fait ça, et voilà. Et un style vraiment à lui, et quand même mondialement reconnu. Alors, il y a une autre version avec les tranches argentées. Voici donc les arcanes. Alors, c'est un jeu aussi, voilà, où on peut vraiment travailler tous les sentiments assez paradoxaux des uns des autres. Dans les illustrations, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Moi, elles me plaisent énormément, évidemment. C'est un parti pris. Alors, on le trouve encore, ce jeu, mais voilà, à des prix assez élevés quand même. Hein. Donc, il n'y a que les arcanes majeures. Alors, il y a deux jeux, hein, dont celui-là que je vais vous présenter, où il n'y a que les arcanes majeures. C'est dommage pour les deux qu'il n'y a pas les mineurs, mais bon, c'est comme ça. Voilà, il y a des cartes qui sont dérangeantes, comme celle-là, qui font passer à des SS, tout simplement. Hein. Donc, ouais, il y a des cartes qui sont assez déjà dérangeantes. La justice aussi, elle est spéciale. Voilà, donc je vous ai montré la totalité du coup. Et vraiment, le livre, c'est une pépite, ce livre. C'est vraiment c'est le plus intéressant, parce qu'au final, les tirages, on peut les reproduire avec d'autres jeux. Mais, disons que les tirages sont adaptés aussi aux illustrations, quand même. Hein. Alors ensuite, ça, c'est vraiment le sac magique. Alors, je vais vous présenter que des arcanes mineurs, pour le coup. Comme je vous ai présenté que des majeurs, là, je vais vous présenter que des mineurs d'un tarot. Je ne sais plus ce que j'ai fait, les arcanes majeurs de ce tarot. Ça s'appelait le tarot de Lilith. Alors du coup, ben, comme là, j'ai deux tarots qu'avec les arcanes majeurs, j'ai mis donc les arcanes mineurs avec ce jeu. Vous voyez, ça, c'était le dos. C'est dommage, hein. Des fois, on fait des bêtises. Hein. Et c'est un jeu qu'on ne trouvait plus, évidemment. Hein. Je m'en veux, mais je m'en veux. Alors, elles sont quelque part dans la maison, hein, peut-être, hein, mais... Et où? Il faudrait que je fouille le grenier pour ça. Et je vais peut-être m'y mettre, parce que vraiment, j'aimerais bien les retrouver. Voilà, celui-là, il est assez torturé aussi. Et c'est dommage que j'ai pas les arcanes majeures, parce que les arcanes majeures, évidemment, sont plus travaillés. Voilà.
Donc en fait, il existait en 3 versions ce jeu. Il y avait la version Lilith, la version Lucifer et la version normale en fait. Ils avaient tous le même dos. Voilà, je m'en veux de ne pas même avoir acheté 2 jeux. J'aurais pu les utiliser ensemble. Je n'étais pas à l'époque trop jeu grimoire. Alors ensuite, là, il y a 2 jeux d'arcane majeurs. Pareil, c'est des illustrations assez torturées également. C'est un jeu de Dominique Murphy. Donc il y a le Trimagistus et un autre tarot de Baphomet. Donc voici le Baphomet. Voilà, alors ceux qui n'aiment pas le cadre, là pour le coup, il y en a, et aux 2. Voilà, donc on a des personnages très très torturés. Dominique Murphy fait beaucoup, d'ailleurs j'ai un autre jeu de Dominique Murphy, et pareil, il a des illustrations très très torturées, je trouve. Je vais vous présenter le Trismegistus et je vais vous présenter l'autre de Dominique Murphy parce que les illustrations sont... Il n'y a pas ces cadres. Alors pourtant j'aime bien les cadres, mais là je trouve que ça gâche un peu. C'est pas les plus jolis jeux de Dominique Murphy, ça. Vraiment l'autre est beaucoup mieux. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Et voilà. Et alors, malgré que c'est des couleurs pastel, des couleurs douces, ça reste quand même assez torturé là aussi. Alors je vais chercher l'autre jeu parce qu'il est juste là. Et j'aurais vraiment dû le sélectionner parce que... Oh, je le trouvais plus. Je le trouvais plus. Donc c'est... Je ne sais même pas si on peut le considérer comme un tarot, celui-là que je vais vous présenter là. Voilà. Ça va être le tour des cartes. Et ouais, il y a un cadre là aussi, il y a ce jeu, mais c'est pas dérangeant comme l'autre. Alors ça c'est plus un tarot quand même. En fait, non, ça reste un oracle. J'allais dire, les 22 premiers arcanes, ça suit quand même, c'est très proche d'un tarot, mais même pas. Alors vous allez voir, c'est vraiment un jeu très très torturé. Le Shekoli aussi, hein, c'est un jeu très très torturé. J'ai oublié de le prendre, mais j'aurais vraiment pu le sélectionner celui-là. Voilà, ça me fait penser à un film que alors, certains d'entre vous peut-être connaissent, les Hellraiser, avec les Cénobites. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à ce jeu, je trouve. À ce film. C'était des films d'horreur. Hein. Alors les cartes sont de bonne qualité, elles glissent beaucoup. Donc voilà, alors évidemment on peut travailler nos peurs, on peut travailler nos sentiments les plus bizarres et refoulés, on peut travailler un tas de choses avec ce genre de jeu. On peut faire de la psychologie bien poussée. C'est vraiment des jeux très très... Pour moi c'est les jeux les plus intéressants ça, au final, les jeux torturés. Parce que c'est vraiment avec ce genre de jeu qu'on fait vraiment du boulot. Super intéressant en fait. Donc je range tout ça. Là, ma mission va être de retrouver les cartes du tarot de Lilith. Et du coup, si je les retrouve, je pourrais dire que j'ai vraiment 2 tarots de Lilith. Voilà, un gros pochon que m'avait fait Margot à l'époque des oracles de velours. Qui va très bien pour ce genre de jeu, évidemment. Alors ensuite, le Purgatorium. Alors pareil, là aussi, hein, je vais torturer... J'aurais pas cru au début, mais si. Et je m'en suis servi une fois avec quelqu'un et je suis pas prêt à le réutiliser encore avec quelqu'un. Voici le dos. Donc c'est le créateur du tarot Chi qui a fait ce tarot, cet oracle. Donc ce jeu, pareil, il va très bien pour faire du travail psychologique. Et voilà, il faut être prêt pour les messages qu'il délivre. Parce que c'est vraiment un jeu qui va délivrer des messages très très durs qu'on n'a jamais trop envie de lire dans un jeu de cartomancie. C'est vraiment des messages qu'on se passerait d'avoir. Donc voilà, il faut être vraiment préparé. Hein.
Mais voilà, pour moi, du coup, ben, c'est un jeu, c'est un pari réussi ce jeu, du coup, parce que le fait qu'on puisse faire ce genre de travail dessus, c'est vraiment en faisant ce genre de travail dessus qui est très désagréable au final, mais qui nous fait vraiment avancer. Voilà. Je l'avais présenté aussi il n'y a pas si longtemps que ça que je l'avais présenté. Enfin, il y a un moment déjà, mais bon, c'était cette année. Alors ensuite, celui-ci, alors celui-là par contre c'est le plus torturé de tout ce que je possède, à mon sens, c'est le plus torturé. Je ne sais toujours pas son nom, il va falloir que je l'écrive et que je le mette avec le jeu. Alors on a un tarot grimoire là aussi, car il a plus de 90 cartes. Il me semble-t-il qu'il en a une centaine, mais je ne suis pas sûr. Voici le dos. Et donc voilà, donc je trouve très intuitif, c'est un jeu pour moi qui est très intuitif, très parlant, mais voilà, les messages sont costauds. Voilà, c'est un jeu qui a été créé pour sublimer la douleur, pour transformer nos douleurs en quelque chose de beaucoup plus doux et que ça ne soit plus des douleurs. Mais du coup, c'est voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est un peu comme pour l'autre jeu, hein. C'est jamais du travail très agréable à faire, mais voilà, pourtant c'est le travail qui fait le mieux avancer quand on a eu des traumas, des trucs comme ça. Voilà, cette arcane est effrayante, je trouve. On peut travailler sur c'est un jeu avec lequel on peut travailler sur nos cauchemars aussi. Donc on peut faire beaucoup et on peut s'en servir aussi pour la divination plus traditionnelle, hein. Mais voilà, mais c'est vrai que pour travailler nos peurs, il est très bien. C'est vraiment un jeu que je suis vraiment très content d'avoir, ça. Mais je ne sais toujours pas son nom. Alors je dis souvent le tarot de la main blanche, mais c'est pas du tout ça. Alors souvent quand je ne sais plus le nom d'un tarot ou d'un oracle, j'invente. Mais bon, il faut... du coup, quand on me le demande, je suis un peu attrapé ou embêté. Il a vraiment des personnages qui étaient mes pires cauchemars gamins, hein. Voilà, et le patriarcat et toutes ces dérives démoniaques, hein. Ça aussi, on peut travailler tout ça dessus. C'est vraiment un jeu très intéressant. Je vais le mettre de côté. Ah, mais si, j'en ai oublié un doudou deck. Et que j'aime beaucoup en plus. Hop. Allez. Non, encore un dernier torturé. Alors là, c'est moi, hein. C'est moi qui le trouve torturé. Vous n'allez peut-être pas le trouver torturé. C'est le tarot de l'abîme. Voilà, donc il arrive dans un truc qui s'ouvre comme ceci. Il n'y a que les arcanes majeures à celui-là aussi. Alors c'est un tarot qui était limité à très peu d'exemplaires, hein, par contre. Mais on le trouve encore, hein. 604 copies. Mais il est encore disponible, hein. Donc c'est un tarot auto-édité français. Voici le dos, c'est des cartes géantes, c'est des grandes arcanes. Si on compare au Grimaud, vous voyez, et elles sont vraiment de très bonne qualité, ce qui n'est pas souvent le cas des cartes, des grandes cartes comme ça. Donc voici le dos. Donc ça c'est une double, voilà. Et je vais vous montrer donc ces fameuses illustrations. Donc vraiment les cartes sont de très bonne qualité. Alors il a tarot que le nom. Alors déjà, voilà, ça, cette carte, elle me terrorise, elle me met mal à l'aise. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Alors pas du tout. Et celle-là, je la trouve magnifique, celle-là. Alors voilà, ça va du kit ou double, hein, ce jeu. Hein. On a Lilith. Voilà, c'est un jeu où il y a beaucoup de démons, évidemment.
on a Belzébuth. L'arcane sans nom, donc vous voyez, ça suit le Marseille, hein, il n'y a pas de nom sur cet arcane, il y a juste le numéro. Diable, c'est Satan. Voilà, on a vraiment des démons haut gradés, hein, je pense, hein, comme représentation. Samael, oui, c'est des démons assez haut gradés. Des démons, certains, c'est des anges déchus. Hein. Mais voilà, je trouve que ce jeu, il est, voilà, il peut être, on peut faire du travail aussi psychologique dessus. Et c'est vrai que c'est un jeu qu'on voit pas partout, qu'on voit pas du tout même. Hein. Donc je vous le présente du coup. Bélial, Belphégor avec une démone. Voilà donc pour ce qui est du tarot de l'abîme des collections Palestrina. Ils en avaient fait un troisième jeu, toujours pareil, le même principe que les arcanes majeurs, des grandes cartes comme ça. Alors ils avaient fait entre autres le tarot de Gérard de Nerval, une pépite ce jeu, en noir et blanc, c'est un poème de tellement qu'il est joli. Et donc celui-là, que je m'étais procuré les deux. L'autre, je crois que c'était un jeu assez sexuel, et donc du coup je l'avais pas, ça ne me parlait pas. Donc mes doudou decks, alors j'en ai sélectionné 4. Le Witchchild Tarot, pour moi c'est un doudou deck. Il y a des animaux, il y a des enfants, tout ce qu'il y a de plus innocent sur notre planète. Alors évidemment la première carte que je tombe, c'est pas une carte innocente, c'est une veuve noire. Pour le coup, bon, c'est la carte, c'est l'arcane du diable hein, à la fois. Voilà, mais après voilà, c'est un jeu qui est très très doux. Déjà, il est fait c'est du pastel, donc déjà ça apporte une certaine douceur. Hein. On a vu avec les jeux de Dominique Murphy qui utilise des couleurs pastel et du coup, ben, ça radoucit un peu ces jeux qui sont complètement torturés pourtant. Voilà, donc pour moi, ce qu'il y a de plus pur et de plus innocent sur cette terre, ben, ce sont les enfants et les animaux. C'est tout ça, les enfants et les animaux, on ne devrait jamais toujours les respecter, ne jamais les toucher. Et c'est un peu tout l'inverse qui se passe, j'ai l'impression. Voilà, donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup et qui m'a fait du bien le jour où je l'ai reçu, parce que j'avais reçu donc le fameux tarot de la main blanche que je vous ai présenté tout à l'heure. J'avais reçu pas mal de jeux assez dark, assez sombres, et ça m'a fait respirer de recevoir ce jeu. Donc il a le toucher très doux, c'est pas le toucher pétale de rose, mais c'est vraiment un style, le même genre, c'est très très doux, toucher pêche on va dire. J'avais l'oracle que j'ai pas gardé parce qu'il fallait que je le traduise. Bon, même si j'avais l'impression qu'il me parlait de façon intuitive, bon, j'avais pas envie, hein. J'avais pas la force de j'en ai beaucoup à traduire. Hein, de plus... qui m'apportent beaucoup, qui sont plus nourrissants pour moi que l'oracle de ce jeu. Voilà, mon premier doudou. Donc il a des contours marron et le dos pastel. Ensuite, le tarot fantôme de Célia. Alors évidemment, ce jeu, ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré ce jeu. Je l'adore toujours. Hein. Je l'adore pour plusieurs raisons. Alors déjà, la boîte, elle est excellente. Elle est de très bonne qualité. C'est les mêmes boîtes de type de Baba Studio d'ailleurs. Et en fait, quand j'étais petit, je dessinais des fantômes. C'était le seul truc que je savais dessiner d'ailleurs, les fantômes et les pieuvres. Et je dessinais un peu comme ça. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai beaucoup aimé le jeu. Alors il y a des cartes pour la signification de... Voilà, elle est magnifique cette boîte. Voilà, un petit daybook. Et on va passer aux arcanes. Donc voici le dos. Avec de l'argenterie, très jolie.
Et voici donc, j'allais dire ces petits bouts de chou, mais oui, je peux dire des petits bouts de chou, parce qu'ils sont mignons comme tous ces fantômes. Alors les arcanes majeurs, il y a des petites étoiles brillantes sur les fantômes, comme vous pouvez voir. Hein. C'est assez bien comme effet, je trouve. Hein. C'est dommage que ça y ait pas sur toutes, mais bon, ça va augmenter le prix, évidemment. Hein. Voilà, c'est un jeu qui me plaît énormément. Oups, carte roulante. C'est un jeu avec lequel je pourrais très bien travailler mon enfant intérieur. C'est un jeu avec lequel je pourrais travailler sur mon enfance, donc c'est vraiment un jeu... C'est un jeu aussi très psychologique, hein. C'est un jeu qui pourrait être torturé à la limite. Hein. Mais voilà, ça reste quand même un très beau doudou deck pour moi. Étrangement, je l'ai moins utilisé que le tarot renard, alors qu'il me plaît davantage que le tarot renard. Des fois, j'ai du mal à me comprendre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est que son tour viendra, c'est que son tour n'est pas encore venu. Mais je sais que je vais beaucoup, quand je vais m'y mettre... il fait très aussi, il fait pas trop estival, il fait très hivernal, voire automnal ce jeu. Voilà, magnifique tarot que tout le monde connaît, je présume. Qui rejoint donc les petits chefs-d'œuvre de Célia. Ensuite, ben, le tarot, hop, j'ai pas fini. Alors, chose vraiment très bien, c'est que la boîte rentre parfaitement dans le pochon. Voilà, il a fait partie des rares artistes qui fait des pochons où on peut ranger le jeu, la boîte dans le pochon. Ensuite, le tarot renard, qui est moins doudou que les deux que je viens de vous présenter, je trouve. Mais ça reste quand même un doudou deck. Mais je trouve que les messages qu'il délivre peuvent des fois être... voilà. C'est pas que des messages doudou qu'il délivre celui-là. C'est ça qu'il y a de bien dans ce jeu au final, c'est qu'il peut délivrer des messages très doux, comme des messages un peu plus durs. Et pour moi, c'est un jeu qui est vraiment très bien réussi pour le coup. Mais voilà, le dos j'adore. Hein. Pour le coup, c'est magnifique. Hein. Il y a la dorure un peu partout. Et voilà, c'est toujours des illustrations donc en aquarelle qui sont magnifiques. Hein. Et c'est un jeu qui est très doux, qui est vraiment très doux, mais qui peut délivrer des fois des messages beaucoup moins doux que ceux qu'il est, que l'apparence qu'il a. Mais voilà, après c'est vrai que c'est des jeux qui ça fait du bien, surtout quand on a des jeux un peu dark et durs comme j'ai. Les jeux de Célia, le White Child Tarot, c'est des jeux qui font du bien quand on les utilise. Le temps passe. Voilà, il me plaît vraiment beaucoup. Et je l'utilise beaucoup ce jeu. C'est vrai que été comme hiver, j'ai pas. Alors c'est vrai que c'est un jeu qui fait très automnal. Et bien je l'utilise tous les jours de l'année, sauf en automne, je crois. Alors ça c'est terrible, mais bon, c'est comme ça. Et mon dernier, alors je l'avais vendu à Romilou. Et je l'ai racheté parce que je trouve que plus doudou que celui-là, ça n'existe pas. Donc toujours pareil que le White Child Tarot, c'est un... Alors il s'appelle The Stolen Child Tarot. C'est un jeu toujours pareil qui est fait avec tout ce qu'il y a de plus doux, de plus innocent sur cette terre, c'est-à-dire les animaux et les enfants. Donc les arcanes ont été renommés par contre. Alors c'est une boîte de très bonne qualité qui s'ouvre complètement. Voilà. Les cartes sont sur du papier ligné, donc de qualité excellente. Et donc c'est parti pour la présentation, enfin la présentation de quelques cartes. Et alors sur la plupart des cartes, sur toutes les cartes, on a des enfants mutants avec des animaux. Voilà. C'est un jeu qui est très doux, je trouve, qui est très joli. Voici le dos, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Alors les arcanes mineurs ont été renommés. Donc le bâton va s'appeler la flamme, la coupe va s'appeler Brine,
Les épées vont s'appeler Zéphyr et les deniers vont s'appeler Oaka. Voilà, il se dégage, je trouve, beaucoup de douceur de ce jeu. Et même les arcanes durs, c'est-à-dire la mort et le diable, sont pas, ça va, ils sont pas... Là, donc, on a l'arcane sans nom. Là aussi, hein, on a un tarot qui suit le Marseille, j'ai l'impression. J'ai pas vu la justice, si elle était avant la force. Mais je pense. Ouais, on a la justice avant la force. Donc, nous sommes sur un tarot qui suit le Marseille, au niveau de l'ordre des arcanes majeurs, hein, parce que les mineurs suivent le rider. Hein. Voilà, même le diable, franchement... bon, on a un crotal, mais... Voilà, il y a des diables beaucoup plus méchants que ça, hein, en apparence du moins. Voilà, c'est un jeu qui me plaît vraiment beaucoup. Donc là, on a les flammes, c'est-à-dire le feu. Hein. Alors là, on passe aux brines. Donc les brines, comme je vous ai dit, c'est l'eau. Après, on passe aux zéphyrs. Les zéphyrs, c'est les épées. Et après, on passe aux OAK. Donc les OAK, c'est la terre. Donc les deniers. Voilà. Donc le The Stolen Child Tarot. Une très belle boîte et donc évidemment la qualité lignée, franchement au début j'en faisais pas cas de si le jeu était en qualité lignée ou pas, mais là plus ça va, plus je réalise que vraiment c'est la meilleure qualité, hein. Il n'y a pas mieux niveau qualité. Voilà, en tout cas un jeu que j'adore beaucoup. Voilà, c'est fini donc les jeux Doodoo Deck et psychologique torturé. Si vous souhaitez reprendre ce vlog, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et sinon, je vous donne pour le prochain rendez-vous, donc le prochain vlog. Je sais pas trop le thème encore là, mais voilà, on y travaille. À très bientôt et portez-vous bien. Bye bye.